Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 3 août. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode s'intitulera Apple, the winner takes all. Apple, il n'avait que pour Apple vendredi dernier, pour le 31 juillet. Les indices US parviennent à terminer dans le vert, c'est grâce à Apple. Apple, 10,5% de hausse. Apple, nouveau numéro 1 mondial en termes de capitalisation. Ah oui, vous aviez oublié Saudi Aramco. Certes, c'est pas coté à New York, mais il y avait quand même une valeur à plus de 1800 milliards de dollars de capitalisation. Eh bien non, vous avez Apple à plus de 1810 milliards de capitalisation. Alors, algébriquement, Apple affiche même une capitalisation supérieure au CAC 40. Bon, sauf que le CAC 40, il est exprimé en euros et pas en dollars. Or, aujourd'hui, le dollar, il n'est pas bien vaillant face à l'euro, vous le savez, il se négocie aux alentours de 1,18. Voilà. Donc, il faudrait qu'Apple atteigne les 2000 milliards pour que sa capitalisation soit égale à celle de l'ensemble des valeurs du CAC 40. Mais j'ai l'impression qu'on y file tout droit, comme c'est parti. Parce que là, les algos, ils sont complètement affolés. Il faut aller en chercher plus de l'Apple, sinon on ne reproduira pas le benchmark. Or, quand vous avez la plus grosse capitalisation, qui est également le titre qui progresse le plus vite au sein d'un indice, vous n'avez pas le choix. Je vous dis, les algos s'affolent littéralement. Ils ne vont plus que sur ce titre. Alors, quand vous prenez les autres composantes des GAFAM, Microsoft à 1520 milliards, Amazon à 1530 milliards. Vous prenez donc les GAFAM et vous êtes déjà à 6000 milliards de capitalisation, c'est-à-dire 3 fois la capitalisation du CAC 40. C'est hallucinant. 5 valeurs, 3 fois la capitalisation du CAC 40, 2 fois et demi le PIB de la France. Mais agrégez le chiffre d'affaires de ces 5 valeurs et vous êtes au 25e du chiffre d'affaires réel d'un pays comme la France. Et vous prenez Apple, certes, bonne surprise, 11% de hausse des bénéfices par rapport au deuxième trimestre 2019, c'est inespéré. Sauf qu'à l'époque, et même après des résultats records de juillet 2019, le titre valait 190 dollars. Et vendredi, il a fini à 425 dollars. Donc il a gagné, il n'a pas doublé de valeur, il a même pris 110% pour un bénéfice qui lui a pris 11%. Autrement dit, c'est x10, quoi. La progression du titre est 10 fois plus rapide que la progression du bénéfice. Tout ça est complètement dingue, mais tout ça résulte évidemment de la mécanique des algos, des ETF, et qui aujourd'hui ne peuvent pas coller à la performance du marché américain si les ETF ne surpondèrent pas Apple et Amazon. C'est impossible. Voilà, donc c'est une espèce de spirale dont on ne peut pas sortir. Alors on en sort forcément à un moment, comme on l'a vu sur les dot-com, comme on l'a vu sur l'immobilier. On ne voyait pas quel pouvait être le grain de sable qui grippe cette mécanique implacable, mais il y a un jour où cela se produit. Alors, les raisons, quel est le rendement d'Apple? Tout simplement, même avec des bénéfices supérieurs à ceux de 2019, à 425, quel est le rendement d'Apple? 0,3%. Alors vous me direz, oui, mais ils peuvent distribuer aux actionnaires, ils pourraient être plus généreux et amener à offrir un rendement plus favorable. Mais enfin, globalement, ni Amazon, ni Apple, ni Tesla n'offrent, ou même Facebook, n'offrent le moindre rendement. Alors c'est ça qui est très très drôle, c'est que quand vous avez quelqu'un, un stratège qui vient à la télé vous dire « Pourquoi les actions ? Ah, mais parce qu'il n'y a plus de rendement sur l'obligataire, et moi je fais des actions pour le rendement. »
Ah oui, alors citez-moi le fond de votre portefeuille. Ah bah j'ai les GAFAM. Ah d'accord, donc les GAFAM c'est déjà 50% du marché. Et toutes celles qui offrent vraiment du rendement, personne n'en veut. Alors ils n'en voulaient déjà pas avant la crise du Covid. Maintenant qu'il y a la crise du Covid avec des boîtes qui ne font plus de bénéfices, imaginez qui a envie de faire du rendement sur des boîtes qui ne gagnent plus d'argent. Voilà, donc comme je le disais dans le titre, The Winner Takes All, mais il a tellement tout pris qu'il n'y a même plus d'oxygène pour le reste, et j'ai peur que le reste finisse par s'étouffer, et nous avec. Voilà, trop tôt pour dire si on a vraiment atteint l'apogée, le zénith absolu sur Apple, ou s'ils vont nous chercher les 2000 milliards de capitalisation, plus que Saudi Aramco donc. Mais je dirais que ceux qui détiennent de l'Apple, vu qu'on va splitter le titre par 4, ferait peut-être bien d'en vendre au moins, allez, un quart pour bien faire. Voilà, donc soyez couverts, hein, bien sûr, le CAC 40 n'est plus haussier, l'Eurostoxx l'est encore, le S&P l'est encore, le Nasdaq l'est encore, grâce à Apple, bien sûr, mais maintenant, tout dépend d'Apple. Donc vous le savez, si Apple commence à corriger pour tout le reste du marché, eh bien c'est le processus qui s'inverse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour une nouvelle quotidienne. Et pour nos lives, vous pouvez bien sûr revoir celui du jour. On vous retrouvera aux alentours du 25 août prochain. Vous recevrez bien sûr un mail qui vous fixera notre premier rendez-vous de la rentrée. On sera bien sûr très très heureux de vous retrouver, et à tous ceux qui doivent partir, eh bien, bonnes vacances.